Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal 3.1, Sylvain. Oui, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 8 août 2022 comme il a été déposé. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale 4.1, Nathalie. 30 secondes. Donc, c'est une autorisation de cession de droit pour l'offre d'achat relativement à une partie du lot 6 444 994 pour la construction d'une garderie. Attendu que la compagnie 9452-6746 Québec Inc. a soumis le 1er décembre 2021 une offre d'achat relativement à une partie de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 444 994 du cadastre du Québec. Circonscription foncière de Portneuf, propriété de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, a accepté le jour même par cette dernière. Attendu que le lot 6 444 994 doit bientôt faire l'objet d'un morcellement cadastral, dont les démarches auprès du registre foncier ont été entamées, mais ne sont pas encore complétées, de sorte que l'offre visera finalement le lot 6 509 779 du cadastre du Québec. Attendu que la compagnie souhaite céder en faveur de la compagnie 94 66-75 16 Québec Inc. la totalité de ses droits, titres et intérêts dans l'offre. Attendu que pour la cession soit effective, la Ville doit consentir à la cession de l'offre en faveur de la deuxième compagnie. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 7 septembre 2022, je propose d'accepter la cession en faveur de la compagnie 94 66-75 16 Québec Inc. de la totalité de ses droits, titres et intérêts dans l'offre d'achat que la compagnie 94 52-67 46 Québec Inc. a soumis le 1er décembre 2021 relativement à une partie de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 444 994 du cadastre du Québec, circonscription de... J'ai bien de la misère avec ce mot-là ce soir, excusez. Circonscription foncière de Portneuf, propriété de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, et accepté le jour même par cette dernière. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.2, Mélanie, explication. Oui, ce règlement a pour objet d'établir un nouveau programme d'aide pour l'exploitation des résidences privées pour aînés sur le territoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ce programme d'aide est offert sous forme de crédit de taxe foncière applicable à un nouveau bâtiment sous certaines conditions. Le crédit de taxe ne peut être supérieur à 100 000 $ par exercice financier et est accordé pour une période de 8 années consécutives. Le programme s'applique aux immeubles situés dans la zone 162H en vertu du règlement de zonage numéro 1259-2014. Des modifications ont été apportées entre le projet déposé lors de la séance du 8 août 2022 et le règlement adopté à la séance de ce soir. Les modifications entre le projet de règlement et l'adoption soumise à cette séance ne changent pas l'objet du règlement et sont mineures. Il s'agit d'enlever la conjonction « à l'article 6, remplacer tel qu'établi par comme établi à l'article 7, modifier le troisième paragraphe de l'article 2 de l'annexe A afin de pouvoir lire « être établi dans un bâtiment dont les travaux de construction ont été terminés à la suite de l'entrée en vigueur du programme », enlever le S du mot logement au 11e paragraphe de l'article 2 de l'annexe A, remplacer le mot illégibilité par éligibilité au 3e paragraphe de l'article 4 de l'annexe A, remplacer certaines tournures favorisant la lisibilité des 2 derniers paragraphes de l'annexe A. Si ce règlement est adopté par le conseil municipal à la séance de ce soir, il entrera en vigueur par la suite au moment de la publication d'un avis public de promulgation. Merci. 4.2, Nathalie. Donc, c'est l'adoption d'un règlement établissant un programme d'aide pour l'exploitation des nouvelles résidences privées pour aînés en vertu de l'article 92.1 et 92.6 de la Loi sur les compétences municipales. Attendu que le programme d'aide mis en place par le règlement numéro 1167-2011, intitulé « Règlement établissant un programme d'aide pour certaines entreprises et remplaçant le règlement numéro 1046-2008 », le 8 août 2011 n'a plus d'effet depuis le 31 décembre 2013.
Attendu que les effets bénéfiques générés par ce type de programme d'aide. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier ne dispose plus actuellement de programme d'aide fondé sur l'article 92.1 et 92.6 de la loi sur les compétences municipales. Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville d'établir un nouveau programme d'aide à des fins nouvelles. Attendu notamment la nécessité au bénéfice de la population de son territoire que ces résidences pour personnes âgées s'implantent sur le territoire de la Ville, et ce, dans le secteur adéquat. Attendu le plan de développement économique territorial PDET élaboré au bénéfice de la MRC de la Jacques-Cartier par la Société de développement économique de la Jacques-Cartier conformément à la loi. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 8 août 2022. Attendu que le projet de règlement numéro APR 286-2022 a également été déposé lors de cette séance. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et les modifications qui ont été apportées entre le projet et le présent règlement. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le présent règlement intitulé « Règlement établissant un programme d'aide pour l'exploitation de nouvelles résidences privées pour aînés en vertu de l'article 92.1 et 92.6 de la loi sur les compétences municipales. » Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, Mélanie, explication. Ce règlement a pour objet d'ajouter le titre des postes des fonctionnaires absents du règlement à la suite des dernières nominations, d'ajuster les montants maximums autorisés à l'article 1 du règlement, de modifier le titre du directeur général et greffier pour directeur général et celui de greffier pour greffier et directeur des affaires juridiques. De plus, tous les titres des postes ont été uniformisés au genre masculin. Le règlement adopté ce soir est identique au projet déposé lors de la séance du 8 août 2022. Si ce règlement est adopté par le Conseil municipal à la séance de ce soir, il entrera en vigueur par la suite au moment de la publication d'un avis public de promulgation. Merci. 4.3, Martin. Oui, alors justement, ça concerne l'adoption du règlement. Règlement numéro 1467-2019, déléguant certains pouvoirs aux fonctionnaires ou employés d'autoriser des dépenses ou d'octroyer des contrats en conséquence. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 8 août 2022, attendu que le projet de règlement numéro APR 287-2022 a été déposé lors de cette même séance, attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement qu'aucune modification n'a été apportée entre le projet et le présent règlement, attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le règlement intitulé « Règlement amendant le règlement numéro 1467-2019 déléguant certains pouvoirs aux fonctionnaires ou employés d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats en conséquence. » Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.4, dépôt de rapport, Mélanie. Tel que prescrit à l'alinéa 7 de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, je dépose le rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Merci. 4.5, dépôt de liste. Martin. Oui, bonjour. Je dépose la liste des engagements financiers préparés par Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 7 septembre 2022, laquelle comprend 277 commandes au montant de 383 189,83. Merci. 4.6, dépôt de liste. Martin. Je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 31 août 2022, laquelle totalise la somme de 1 143 868,04. Merci. 5. Aménagement, urbanisme et développement. 5.1. Demande de dérogation. William, explication. Oui, la demande de dérogation mineure vise à régulariser l'implantation d'un garage isolé situé au 57 rue des Artisans. Le garage isolé est implanté à 0,8 m de la ligne latérale, et ce, en incluant les avant-toits, alors que l'article 7.2.1.2.5 du règlement de zonage 1259-2014 exige qu'un espace minimal de 1 m doit être laissé libre entre la construction complémentaire en tenant compte des avant-toits.
Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire au niveau de la consultation? Non. Correct. Donc, 5.1, Nathalie? Donc, c'est une demande de dérogation mineure au 57 rue des Artisans. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par Mme Lynne Grenier afin de régulariser l'implantation d'un garage isolé situé au 57 rue des Artisans. Attendu que le garage isolé est implanté à 0,8 m de la ligne latérale, et ce, en incluant les avant-toits, alors que l'article 7.2.1.2.5 du règlement de zonage 1259-2014 exige qu'un espace minimal de 1 m doit être laissé libre entre la construction complémentaire en tenant compte des avant-toits. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 1er août 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Attendu que la demande ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur l'implantation de garages isolés à 0,8 m de la ligne latérale. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 66-2022. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 11 août 2022. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par Mme Lynne Grenier afin de régulariser l'implantation de garages isolés situés à 0,8 m de la ligne latérale localisée au 57 rue des Artisans. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, demande de dérogation. Explication, William? Oui, la demande de dérogation mineure là, vise la propriété du 216 chemin des Ormeaux. Dans le fond, elle vise autoriser la construction d'un garage privé isolé dans la cour avant à une superficie au sol de 70 m², alors que le paragraphe 6 de l'article 7.2.1.4.4 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise que la superficie maximale d'un garage privé isolé en cour avant ne peut dépasser 50 m², quelle que soit la superficie du terrain. Et la demande de dérogation mineure vise également à autoriser la construction de ce même garage privé isolé d'une hauteur de 7,5 m, alors que le paragraphe 7 de l'article 7.2.1.4.4 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que, sous réserve de la disposition générale voulant que la hauteur des bâtiments complémentaires ne doive pas excéder celle du bâtiment principal, la hauteur maximale du garage privé isolé érigé en cour avant est de 4,5 m. Merci. Il n'y a rien de spécial pour la consultation. 5.2, Nathalie? Demande de la dérogation mineure pour le 216 chemin des Ormeaux. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par M. Jean-François Ouellette afin d'autoriser la construction d'un garage isolé dans la cour avant au 216 chemin des Ormeaux. Attendu que le garage privé isolé dans la cour avant aura une superficie au sol de 69,52 m², alors que le paragraphe 6 de l'article 7.2.1.4.4 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise que la superficie maximale d'un garage privé isolé en cour avant ne peut dépasser 50 m², quelle que soit la surface du terrain. La superficie, pardon. Attendu que le garage isolé privé aura une hauteur de 7,44 m dans la cour avant, alors que le paragraphe 7 de l'article 7.2.1.4.4 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que, sous réserve de la disposition générale voulant que la hauteur des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder celle d'un bâtiment principal, la hauteur maximale du garage privé isolé érigé en cour avant est de 4,5 m. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 1er août 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins sur leurs droits de propriété. Attendu que la demande n'aura pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur une superficie d'un garage privé isolé de 69,52 m². Attendu que la demande de dérogation mineure porte également sur la hauteur d'un garage isolé privé de 7,44 m².
Attendu la recommandation du comité consultatif urbaniste dans l'extrait CC 67-2022. Attendu le courriel datant du 10 août 2022 de M. Jean-François Ouellette attestant qu'une bande boisée de 3 mètres sera préservée entre sa propriété et celle de ses voisins. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 11 août 2022. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par M. Jean-François Ouellette afin d'autoriser la construction d'un garage privé isolé ayant une superficie au sol de 69,52 mètres carrés et une hauteur de 7,44 mètres pour la propriété située au 216 chemin des Ormeaux. Également déposé comme condition de préserver une bande boisée d'une largeur de 3 mètres entre les propriétés visées et la propriété voisine afin d'atténuer l'impact de la dérogation. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, demande de permis. Nathalie. Donc, c'est une demande de permis de rénovation pour le 13 rue Jolicoeur. Attendu la demande de permis de rénovation de bâtiment complémentaire sans agrandissement situé au 13 rue Jolicoeur, déposée par Mme Francine Veilleux. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 57M est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, numéro 1347-2016, selon les critères du secteur du noyau villageois. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 1er août 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 9 août 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 11 août 2022, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la rénovation du bâtiment complémentaire tels que déposés par Mme Francine Veilleux pour l'immeuble au 13 rue Jolicoeur. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, demande de permis. Nathalie. Donc, c'est une demande de permis de rénovation d'un bâtiment principal avec agrandissement, avec des plans révisés pour le 250 rue Édouard H. Attendu la transmission des plans révisés pour le permis de rénovation du bâtiment principal avec agrandissement de l'immeuble au 250 rue Édouard H par M. Patrice Beaulieu, mandataire de structure Ultratec. Attendu que l'immeuble étant situé dans la zone 83I, la révision des plans est assujettie à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions, en vertu du règlement sur les PIA numéro 1347-2016, selon les critères du secteur du parc industriel phase 1 et 2. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 18 août 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que le conseil municipal, dans la résolution numéro 133-2002, approuvait les plans initiaux relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la rénovation du bâtiment principal avec agrandissement de l'immeuble au 250 rue Édouard H. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 25 août 2022. Attendu que la révision des plans n'entraîne aucune modification à l'architecture qui était prévue à la demande du permis initial. Attendu que la révision des plans n'entraîne aucune modification à l'aménagement du site qui était prévu à la demande du permis initial. Attendu que la révision des plans n'entraîne aucune modification à l'implantation, à l'exception de l'agrandissement qui n'est plus attenant au bâtiment existant dû à un sol liquéfiable. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 25 août 2022. Je propose d'approuver la révision des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la rénovation du bâtiment principal avec agrandissement de l'immeuble au 250 rue Édouard H, tel que déposé par M. Patrice Beaulieu, mandaté par structure Ultratec. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, une entente. Sylvain. Oui, c'est une entente de mesures et débits d'essais de fumée sur le réseau d'égouts. Attendu que M. Jean-Guy Noël, représentant de la compagnie 9137-0098 Québec Inc., doit procéder à une campagne de mesures de débit et à des essais de fumée sur le réseau d'égouts du secteur nord en vue de planifier l'ouverture d'un nouveau développement résidentiel. Attendu que, parallèlement, la Ville doit effectuer des essais de fumée sur le réseau d'égouts de la route de Fossambeau. Attendu qu'il y aurait lieu de convenir une entente pour la réalisation de ces travaux en un seul mandat.
Attendu qu'il y aurait également lieu de mandater une firme de génie conseil pour effectuer le suivi de ces opérations et d'analyse préliminaire des résultats. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 31 août 2022, je vous propose d'autoriser la compagnie 9137-0098 Québec Inc. à effectuer des mesures de débit et des essais de fumée sur le réseau d'égout du secteur nord et de la route de Fossambeau. La Ville assumera les coûts de travaux réalisés sur la route de Fossambeau et de sa partie des coûts de production du rapport évalué à environ 2 000 $. Et également de mandater la firme Génio Expert Conseil pour effectuer le suivi des opérations et l'analyse préliminaire des résultats pour un mandat approximatif de 12 000 $ plus taxes, dont les détails des activités apparaissent à la proposition de service transmise par M. Jérôme Gourde, ingénieur, en date du 19 août 2022. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire inspection mesure par débitmètre. Merci. Vote. Donald, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.2, autorisation d'embauche. Marc-Antoine? Oui, alors c'est l'autorisation d'embauche employée à la division hygiène du milieu. Entendu qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'une opératrice en traitement des eaux à la suite du départ d'un employé. Entendu qu'un concours a été tenu. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 29 août 2022. Je propose d'embaucher Mme Nathalie Bujard, j'espère bien le prononcer, au poste d'opératrice en traitement des eaux selon les conditions de travail du contrat des employés Code Bleu. L'employé est classifié à l'échelon 1 de la grille salariale en vigueur et la date d'embauche est à déterminer. Conformément au contrat, l'employé est assujetti à une période d'essai de 6 mois. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.3, avis de motion. Sylvain? Et je donne avis de motion que le règlement modifiant le règlement 1470-2019, décrétant une dépense et un emprunt de 275 500 $ pour la construction d'un bassin de rétention à proximité de l'avenue des Catherines, dans la ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, afin de modifier le bassin de taxation, sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. De plus, le projet de règlement est également été déposé à cette séance. Merci. 7, parcs et bâtiments, il n'y a aucun point. 8, santé et bien-être. 8.1, autorisation de dépenses. Martin? Oui, concernant le tournoi de golf au profit de gestion santé Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu que le tournoi de golf du maire au profit de gestion santé Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier se tiendra le 20 septembre 2022. Attendu que ce tournoi est sous la présidence d'honneur de M. le maire Pierre Dolbec. Attendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général, en date du 9 septembre 2022. Je propose de défrayer la somme de 3 000 $ pour l'inscription de 12 employés et élus au tournoi, ainsi que l'achat de panneaux promotionnels pour une somme de 250 $. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense aux divers postes budgétaires de frais de représentation et de postes budgétaires promotion publicité 02-639-02-999, après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté de 250 $. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 9, sécurité publique, il n'y a aucun point. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, autorisation de travaux. José? Oui, autorisation de travaux, Maison des aînés. Installation extérieure de 2 jeux de palettes Chefferboard. Attendu la demande d'autorisation déposée par la présidente du Club de l'Âge d'Or concernant l'installation extérieure de jeux de palettes sur le terrain de la Maison des aînés. Attendu que le protocole pour l'utilisation de la Maison des aînés par le Club de l'Âge d'Or stipule, à l'article 8.4, qu'une approbation du conseil municipal est nécessaire pour tous travaux de rénovation, d'aménagement ou d'amélioration. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 6 septembre 2022, je vous propose d'autoriser les travaux pour l'installation extérieure de jeux de palettes sur le terrain de la Maison des aînés. De plus, de mandater M. Steve Rochette, contremaître parc et bâtiment, pour effectuer le suivi et la surveillance des travaux et pour superviser la portion des travaux assumés par la Ville, soit l'excavation et la préparation du terrain. Et de plus, d'imputer la dépense pour l'excavation et la préparation du terrain, qui sera assumée par la Ville, au poste budgétaire salaire entretien parc 01
702 50 141 et matériel Maison des aînés 02 701 50 629. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, entérinement d'embauche. Marc-Antoine. Oui, alors c'est l'entérinement de l'embauche d'une employée occasionnelle préposée aux événements. Entendu que l'ajout d'animation au marché public entraîne la nécessité d'avoir un employé afin d'assurer une présence et de nous soutenir lors de ces moments. Entendu qu'une aide lors de la tenue d'autres événements pourrait également être appropriée. Entendu que Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, peut procéder à l'embauche d'un employé occasionnel à condition de faire entériner celui-ci par le conseil municipal par la suite. Entendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 6 septembre 2022. Je propose d'entériner l'embauche de Mme Mégane Robichaud en tant que préposée aux événements. Ce poste est occasionnel à temps partiel et sur appel. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, autorisation. Rénal. Autorisation de paiement, système de son pour les événements. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement d'emprunt numéro 1587-2022, décrétant une dépense de 122 000 pour l'acquisition d'un système de son pour les événements. Attendu que la facture de la compagnie RPM Audio Incorporée est inférieure au montant du règlement d'emprunt. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 6 septembre 2022, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 82 582 plus taxes à la compagnie RPM Audio Incorporée pour l'acquisition d'un système de son pour les événements. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement d'emprunt numéro 1587-2022. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport. 11.1, demande d'aide financière. Martin. Oui, concernant la réfection du vieux chemin, attendu qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux de réfection du vieux chemin, attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, PVL, et s'engage à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant des routes municipales et des travaux admissibles à l'aide financière du volet soutien, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, y compris la part du ministère, attendu que la Ville choisit d'établir la source du calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux, attendu que le chargé de projet de la municipalité, M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 7 septembre 2022, je propose que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaisse que, en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera réalisée et certifie que et certifie que M. Martin Carreau est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. Également d'abroger la résolution numéro 309-2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.2, demande d'aide financière. Martin. Oui, concernant la réfection d'une section de la route des Érables, programme d'aide à la voirie locale, attendu qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux de réfection d'une section de la route des Érables. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a pris connaissance des modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant les routes locales de niveau 1 et ou 2, et que, le cas échéant, celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale ou triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière,
Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère. Attendu que M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier choisit d'établir les sources de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Attendu que le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 7 septembre 2022, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, de confirmer son engagement et faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée plutôt, et de certifier que M. Martin Carreau est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.3, autorisation de signature, Sylvain. Oui, c'est une autorisation de signature, une entente de déneigement avec la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Attendu qu'il y aurait lieu de convenir une nouvelle entente avec la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures relativement au déneigement d'une partie de la route Grand Capsa. Attendu que le projet a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 29 août 2022. Je propose que ce conseil autorise M. le maire Pierre Delbecq et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer une entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures relativement au déneigement d'une partie de la route Grand Capsa. Les conditions de l'entente sont décrites ci-après. La Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a le mandat d'assurer l'entretien d'hiver d'une partie de la route Grand Capsa. La partie de route à entretenir débute à l'intersection de la route Fossambeau sur une longueur de 300 mètres. Le niveau de service et les détails des travaux à exécuter sont décrits au document daté du 16 octobre 2008 et intitulé « Politique de déneigement, Ville Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et ses amendements ». L'entente est une durée d'1 an, soit pour l'hiver 2022-2023. La contribution de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures est établie à 3 850 $. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.4, autorisation de report. Marc-Antoine. Oui, alors autorisation de report et de paiement, vacances de l'adjointe administrative et réceptionniste au service technique. Entendu que Mme Ève Leclerc-Robitaille, adjointe administrative et réceptionniste au service technique, a été en congé de maternité une partie de l'année 2021 et une partie de l'année 2022. Entendu qu'en 2021, elle n'avait pas pris toutes ses vacances annuelles et qu'à son retour au travail, ses vacances annuelles 2022 se sont ajoutées. Entendu que Mme Leclerc-Robitaille a adressé une demande à son supérieur immédiat afin qu'il lui soit possible de reporter une semaine de vacances à l'année 2023 et de recevoir la rémunération d'une semaine de vacances. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 29 août 2022. Je propose d'autoriser le report d'une semaine de vacances à l'année 2023 et le paiement d'une semaine de vacances à Mme Ève Leclerc-Robitaille, adjointe administrative et réceptionniste au service technique, et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, vacances du budget, voirie municipale. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.5, autorisation, Sylvain. Oui, c'est une autorisation de disposition de matériaux d'excavation. Attendu que des matériaux d'excavation ont été entreposés sur les terrains appartenant à la Ville. Attendu que ces matériaux proviennent de différents travaux et chantiers effectués par la Ville. Attendu que la Ville doit maintenant disposer de ces matériaux. Attendu que pour éviter des coûts de transport importants, il y aurait lieu d'offrir ces matériaux aux entrepreneurs et ou promoteurs de la région et leur permettre d'en prendre possession en effectuant à leurs frais le chargement et le transport. Attendu que de cette façon, de procéder permettrait à la Ville de faire des économies. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 7 septembre 2022, je propose d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq, d'autoriser Pierre Roy, directeur adjoint aux travaux publics, à disposer des matériaux d'excavation entreposés sur ce terrain appartenant à la Ville en les offrant aux entrepreneurs et aux promoteurs de la région. Ces derniers devront toutefois assumer toutes les dépenses en lien au chargement des transports des matériaux. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.6, octroi de contrat, Sylvain. Oui, c'est l'octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture de sable d'abrasif.
Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle le 4 juin 2018, tel que prévu dans la loi des cités et villes, entre autres à l'article 573.3.1.2, et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que la Ville doit faire l'acquisition de sable abrasif nécessaire aux opérations de déneigement de l'hiver 2022-2023. Attendu l'offre de prix transmise par la compagnie de transport LEV. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 31 août 2022, je propose d'octroyer le contrat à la compagnie de transport LEV pour la fourniture de la sable abrasif de type AB-10 nécessaire aux opérations de neigement pour l'hiver 2022-2023. L'achat de 5 300 tonnes est prévu au prix de 7,50 $ la tonne. Le coût du contrat est établi à 39 750 $ plus taxes. De plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire 02-330-00-622, après y avoir transféré la somme de 18 120 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.7, amendement d'entente. Nathalie? Ça concerne un amendement sur l'entente pour l'ouverture de la phase 2 du projet domiciliaire du Boisé Natura. Attendu que le Conseil a autorisé par la résolution numéro 266-2022 et 298-2022 la signature d'une entente avec Développement Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Incorporé pour l'ouverture de la phase 2 du projet de développement domicilié Boisé Natura. Attendu que cette entente prévoyait les débuts de travaux de construction à partir du 3 octobre 2022. Attendu que le promoteur a transmis une demande au Conseil afin d'obtenir l'autorisation de débuter les travaux plus tôt. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 12 septembre 2022, je propose d'amender l'entente pour l'ouverture de la phase 2 du projet du développement domiciliaire Boisé Natura, plus particulièrement l'article 6.6, afin de permettre les débuts des travaux de construction à partir du 13 septembre 2022. Également d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, à signer le document d'addenda à l'entente. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 12, autre sujet, il n'y avait rien. Période de questions. On va être tranquille. Donc, 14, clôture de la séance. Sylvain? Oui, je propose de clore la séance du 12 septembre 2022, l'Assemblée levée à 19h37. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite un excellent retour. Profitez-en bien. C'est probablement les dernières journées qu'on va avoir une température clémente. Donc, merci encore. Bye-bye.